Coucou Sylvie, c'est Tulsa. Je te retrouve pour ton tirage guidance que je t'avais dit. Pour t'aider un peu à, à essayer de voir un peu comment tu peux gérer tes soucis, gérer ce passage que tu es en train de vivre. Donc j'ai utilisé le langage secret des animaux pour toi parce que je trouve que il répond, je pense qu'il va bien répondre à ton problème. Alors je t'ai fait le tirage de la roue médecine, donc il y a 6 cartes et je vais commencer par bien sûr la première, la deuxième, troisième, quatrième et là c'est les deux du centre. En fait là c'est la terre, l'air, le feu, l'eau, et les deux du centre c'est l'élément du bois. Voilà, donc le haut et le bas. Je t'expliquerai au fur et à mesure que je te ferai le tirage. Voilà, donc alors la carte placée au sommet, ça symbolise le nord, l'énergie mentale et l'élément de l'air. Voilà, donc on va commencer par celle-ci. Alors je t'ai tiré la carte de l'écrevisse. Alors la carte de l'écrevisse, c'est cette carte, elle t'invite à contempler un peu les structures actuelles de ta vie. Et car la structure que tu t'es créée, elle te fournit la sécurité et la stabilité quand tu te déplaces et quand tu avances vers ton processus. Hein. Alors, il y a des moments où la certitude et le soutien sont nécessaires pour que tu puisses amasser la force de tes pas sur cette route-là. Alors, cette carte, en fait, elle vient te rappeler que ton chemin est aussi une voie de transformation et de devenir. Au sein de ce parcours, il y aura des moments où tu auras besoin de te libérer de ta forme actuelle pour te développer et de manière supérieure, en fait, pour arriver vraiment à créer quelque chose. Alors cela ne veut pas dire que tu vas rejeter ou alors que tu vas abandonner ce que tu as actuellement, pas du tout. Mais plutôt tu vas moissonner en fait les enseignements et ce qui t'est arrivé dans ton passé. C'est-à-dire que les choses qui te sont arrivées vont te servir un peu de leçon. Et c'est comme tout le monde, hein, attention, il n'y a pas que toi. Hein. Et les enseignements de tout ce que tu as vécu, les bonnes ou les mauvaises choses, c'est vraiment quelque chose que ça va t'aider en fait à évoluer et à adopter une forme qui va rendre une sorte d'hommage à ce que tu vas devenir. Alors, tu risques un peu de te sentir freiné par les circonstances et la première réaction que tu vas avoir, ce sera de te rétracter, de te retirer et de te mettre en position un peu d'autodéfense. Alors, mais au lieu de ça, cette carte t'invite justement à te détendre et à voir les choses d'un point de vue d'évolution en fait. Voilà, donc au lieu de te crisper, il va falloir que tu te dises que c'est le moyen pour toi d'évoluer et de te diriger vers une voie qui va pouvoir te faire sortir de cet état dans lequel tu es actuellement. Alors l'écrevisse, elle te dit que tu vas peut-être rentrer dans une phase où tu auras besoin de solitude, de passer du temps avec toi-même, afin que tu puisses cultiver ta force intérieure et réfléchir à comment tu vas pouvoir gérer la situation. Alors sache que c'est tout à fait normal et en fait c'est une partie essentielle de ton parcours, ce repliement sur toi-même, ce moment de solitude, que tu vas avoir besoin de tout ça pour pouvoir continuer à avancer correctement vers ta destinée.
lorsque tu vas sortir de ce besoin de solitude que tu as actuellement ou que tu vas avoir besoin de partager avec une autre personne ce que tu vis, ce que tu ressens. Et donc il va falloir que tu le fasses avec authenticité et du plus profond de ton cœur. Et tu vas réussir à ouvrir la voie à une expression qui est ancrée en toi. Et tu vas pouvoir te lier plus profondément avec une personne ou plusieurs personnes afin de pouvoir t'épanouir pleinement. Voilà. Donc dis-toi bien que il y a une grande force au sein de ta vulnérabilité. Hein. Donc cette vulnérabilité-là, elle va te servir justement pour te replier sur toi-même et puis pour t'aider à faire les bons choix et à choisir le bon moment pour continuer ton parcours et le partager avec quelqu'un. Alors ça, c'était pour la première carte. Alors ensuite, on va passer à la deuxième carte, l'élément du feu qui représente l'Est. Elle est sous l'énergie de l'Est. Alors tu as la carte de l'eau. Alors la carte de l'eau, cette carte, elle te dit que peut-être que tu traverses une période où tu vas te sentir, où tu te sens dépassé par tes rôles au sein de ta famille, au sein de tes proches, par tes responsabilités et aussi par tes projets. Donc tu vas peut-être avoir l'impression de lutter en fait pour te frayer un chemin, pour pouvoir en fait te dégager et te libérer de toutes ces responsabilités qui commencent à peser un peu lourd sur tes épaules. Alors si tu te sens bloqué ou alors incertaine face à certaines mesures que tu dois prendre, il faut que tu te laisses aller. Il faut que tu te laisses aller comme l'eau qui coule en fait. Donc c'est la carte de l'eau, c'est vraiment la carte du sentiment, de l'éveil, de l'expression et de la vie. Il faut que tu laisses aller tout ça, que tu laisses couler sans trop te poser de questions. En fait ça va te donner une force et une puissance et pour essayer justement de continuer à aller de l'avant sans ressentir tout ce poids qui pèse depuis trop longtemps sur tes épaules, tout ce poids de responsabilité. Tu te sens étouffé, donc la carte de l'eau te dit vraiment de te libérer, de te laisser aller un peu et tu vas voir que normalement tu vas te sentir plus légère et plus soulagée. Voilà pour la carte de l'eau. Ensuite, donc on va passer à la troisième carte, celle qui est sous l'élément du feu et qui est au sud, gorille des montagnes. Alors la carte du gorille, c'est la carte du recueillement, de la contemplation, de la communauté et du calme intérieur. Elle te dit de ne pas reculer devant les défis, de ne pas les chasser non plus, puisque tu es plus forte que ce que tu le crois. Alors si tu es en conflit avec une personne, le gorille des montagnes te dit vraiment de parler clairement et honnêtement, sans détour. Il faut que ce soit toi qui dirige la conversation et qui dirige les choses avec calme et considération, en recherchant avant tout le bénéfice de tout le monde. Voilà, et pas uniquement que le tien. Prends vraiment le temps d'apprécier simplement la vie que tu as en compagnie des gens que tu aimes. Par rapport à ça, tu vas trouver cette force de pouvoir communiquer avec gentillesse, avec calme et avec honnêteté. Voilà, donc cette carte, le gorille des montagnes. Ensuite, on va passer à la quatrième carte, qui est la grenouille arboricole. Hop. Alors, elle représente... Désolée, j'ai éternué. Alors, la grenouille arboricole, elle représente donc l'élément de l'eau. Et elle est placée à l'élément de l'eau. Alors cette carte, c'est le chant de l'âme, la méditation, la création et la renaissance. Alors la grenouille, elle t'incite en fait et elle te conseille à libérer la douleur et l'incertitude que tu as en toi. Alors elle te dit aussi que actuellement tu es en phase de changer de cap dans ta vie, tu changes de direction
et ça peut te perturber. Dis-toi bien que c'est un virage que tu es en train de prendre, mais un virage qui va être positif pour toi, qui va t'apporter énormément de joie, et aussi ça va beaucoup te soulager. Donc tout ce stress, toute cette angoisse que tu as eu, que tu as pu avoir pendant longtemps, apparemment tu as un lourd fardeau sur tes épaules. La grenouille te dit que bientôt ça va passer, il va y avoir des choses qui vont vraiment se passer convenablement, tu vas accomplir des actes, tu seras très très inspiré par ce que tu comptes faire, mais pour le moment, c'est vrai que tu as besoin de moments de solitude et de moments de méditation. Donc, essaie de profiter de ces moments-là pour faire le point, te remettre en question ce que tu as pu vivre jusqu'à maintenant, les échecs que tu as pu avoir. Ne les prends pas comme une défaite, mais au contraire, prends-les... Excuse-moi, je vais fermer la porte. Désolée, il y a du bruit de l'autre côté, donc ça m'empêche de me concentrer. Donc ne prends pas tout ça comme une défaite, mais au contraire, prends-les comme quelque chose qui va t'aider à avancer et quelque chose qui va te permettre de ne plus faire les mêmes erreurs que par le passé. Et de toute façon, ce sera que bénéfique. Comme l'écrevisse te le disait au début, tu vois qu'elles sont à côté. En fait, c'est un cercle, elles se rejoignent un peu. L'écrevisse te disait de tirer les leçons de ton passé pour justement t'aider à aller de l'avant et vraiment à trouver un but à ta vie. Donc, et une solution. Donc tu vois, ça rejoint. La grenouille, en fait, elle rejoint ce que l'écrevisse te dit. L'écrevisse t'invitait aussi à la solitude. Donc de toute façon, tu vois que ces cartes se rejoignent. Donc c'est vraiment ce dont tu as besoin. De calme, de méditation, de repli sur toi-même. Et profites-en pour vraiment faire le point. Mais ne tombe pas dans la déprime. Ne tombe pas non plus dans une sorte de défaitisme. Parce que c'est pas du tout le cas. Tout le monde fait des erreurs par le passé. On sait très bien qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas dû faire. On peut le voir qu'avec le recul, malheureusement. Et si on savait de quoi l'avenir était fait, ben, tout serait parfait pour nous. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, c'est pas la peine de ressasser toujours les mêmes choses. Justement, plutôt analyser les choses qui se sont passées, les échecs qu'on a eus, les analyser justement pour pouvoir aller de l'avant. Voilà ce que ces cartes te disent. Alors maintenant, on va passer aux deux cartes du centre, donc qui représentent l'élément du bois, le haut et le bas. On va commencer par la carte du haut. Tu as la carte de l'abeille. Alors l'abeille, c'est la carte de la créativité, donc tu es capable de créer beaucoup de choses, tu es capable vraiment de renverser les situations et de les tourner à ton avantage. Et ça, c'est très bien. C'est la récolte, donc tu peux vraiment, si tu ne doutes pas de toi, si tu as confiance en toi et en tes capacités, tu peux vraiment récolter les fruits de ton labeur. Elle te dit, cette carte, de ne pas penser un instant que tu es inutile, bien au contraire. Tu as un fort potentiel. Ça, il faut que tu en prennes conscience. Et ce potentiel-là, tu as la capacité de le mettre en valeur. Donc, c'est vraiment ton équilibre qui est en jeu à travers cette carte. Donc, ne néglige pas ce potentiel que tu as en toi. Il faut que tu arrives à reprendre confiance en toi. Il faut que tu ne penses pas que tu n'es pas aimé, bien au contraire. Des personnes autour de toi t'aiment, et même si elles sont un peu maladroites, elles ne savent pas comment te le montrer. Et de toute façon, ces personnes-là seront très dévouées à toi. Alors ça, ne l'oublie pas. La récompense va venir quand tu vas voir les autres, en fait, tes proches, bénéficier du fruit de ton labeur. Et ces personnes-là, elles vont s'éveiller en même temps que toi, en fait, parce que tu vas tellement leur apporter de l'amour, de la gentillesse, vraiment tout ce que tu as en toi. Et elles vont le ressentir, ces personnes-là. Elles vont le ressentir. Elles vont peut-être se rendre compte
que tu es quand même quelqu'un d'assez exceptionnel. Tu vas avoir cette force de protéger les tiens, de servir les tiens, et de toute façon, dis-toi bien que ces personnes te le rendront. Voilà ce que la carte de l'abeille te dit. Ensuite, on va passer à la dernière carte, c'est le bleu nordique. Alors, c'est une très bonne carte, parce que c'est la carte de la transformation. Donc, tu vas te sentir, bien sûr, transformé, tu vas te sentir épanoui. Comme le papillon hein, sur la carte, tu vas te sentir plus légère. Parce que c'est vrai que tu vas te sentir bloqué. C'est ce que tu vis actuellement d'ailleurs. Quand tu essaies de résoudre des difficultés, des problèmes qui te dépassent, tu as la possibilité d'accomplir cette transformation-là, car tu vas être ouverte à ça en fait. Donc les défis que tu vas affronter, ça va faire partie de cette transformation. Donc il faut que tu acceptes les enseignements de ces défis-là et que tu continues ton chemin, sachant que tu vas être en train d'acquérir les forces et les qualités nécessaires à ton devenir. Alors chaque pas que tu vas faire en fait pour aller de l'avant sera sacré et ne cesseront de faire des progrès dans le but de t'ouvrir vraiment et de t'épanouir. Voilà. Et comme je te le disais au début, tu vas te sentir, au fur et à mesure que tu vas avancer vers ces progrès-là, tu vas te sentir légère, tu vas te sentir rassurée, tu vas te sentir en confiance, et ça va t'aider à apaiser ce fardeau qui est vraiment trop lourd pour toi à porter maintenant. Au plus tu vas aller de l'avant, au plus ce fardeau va diminuer, et après au final tu ne l'auras plus sur les épaules et tu vas sentir vraiment beaucoup de légèreté, et tu vas réussir à reprendre de plus en plus confiance en toi et en ce que tu veux vraiment. Voilà, donc j'espère que ce tirage t'aura plu, Sylvie. Je suis désolée, j'ai bafouillé un peu, mais je suis fatiguée aujourd'hui, donc ça n'a pas été très facile. Mais je tenais à te faire ce tirage quand même. Et j'espère qu'il t'aura aidé. Donc je sais que tu ne pourras pas me répondre sur Facebook. Et je pense que ça va t'aider à aller de l'avant. S'il y a des choses que tu n'as pas trop compris, ben écoute, je te répondrai à MP. On reviendra un peu sur certaines cartes, mais je pense que ça a été clair quand même. Voilà, donc un repliement sur toi-même qui va arriver ou qui arrive, ce sera tout à fait normal. Donc ne t'inquiète pas, ça va te permettre de méditer, de réfléchir, comme les cartes le disaient, je répète encore, et de vraiment de faire le point, de tirer les enseignements de tes échecs, de ce qui s'est passé, et pour justement essayer de faire prendre un autre cap à ta vie et à ce que tu veux vraiment. Voilà, donc n'oublie pas ce potentiel que tu as en toi, cette force. Tu te sens vulnérable, mais c'est tout à fait normal, mais dis-toi bien que de toute façon tu as quelque chose en toi qui va vraiment te permettre de passer outre, et que les gens t'apprécient à ta juste valeur. Voilà Sylvie, donc je te fais un gros bisou et j'espère que ce tirage t'aura plu, et puis je te dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.